bien contente de vous voir à matin. Moi, aujourd'hui, je voulais compléter mon... comment je dis ça? Mon spot. Ma capsule, mon topo. En vous parlant de Véronique Dicker. Moi, Véronique Dicker, c'est comme Marc Dupré. Ces deux-là, là, je les aime d'amour, aussi. Véronique Dicker, ça a du talent, cet enfant-là, ça n'a pas de sens. J'ai pas vu grand monde qui ont de la voix de même pis du talent de même dans la vie, là. Tu sais, c'est le genre de filles que si tu commences à regarder ses vidéos sur YouTube, là, tu les écoutes pendant des heures de temps, là, tu t'écœures pas d'écouter Véronique Dicker. J'ai tout écouté ses shows sur Internet un soir. Tu sais, un soir que tu dis, hey, Véronique Dicker, elle vient quoi? Pis là, paf, tu commences. Hey, tu finis pas, là. T'écoutes ça toute la veillée, là. Écoutez, Véronique Dicker toute la veillée. Ça a l'air, c'est elle qui animerait Star Academy. Je sais pas si c'est vrai. Mais moi, ce que je veux dire, là, c'est... méchant bon move. J'ai le goût de broyer, moi. Je vous le dis, si j'ai les yeux dans l'eau. Tout le temps broyer, à chaque fois que je parle sur écran, c'est tout le temps la même affaire. Véronique Dicker, elle est vraiment bonne. Moi, je l'aime. Elle était avec Céline à un moment donné. Ouais. Fait que c'est elle qui va animer Star Academy, ça a l'air. Moi, je suis pour ça, moi. Moi, je trouve que c'est le meilleur choix que tu pourrais pas faire. Tu pourrais pas choisir une meilleure animatrice pour Star Academy. Moi, je te le dis, c'est la bonne personne pour animer Star Academy. Je le sais, moi. Elle est capable d'imiter le monde. Elle est capable de chanter. Moi, je sais pas si vous connaissez la tune avec Rock Voisine. Deliver Me. Délivre-moi. C'est elle qui fait back vocal là-dessus. Moi, je te le dis, ça, c'est une des meilleures tunes de Rock Voisine à vie, ça. Moi, ça, c'est une bonne tune. Une astuce bonne tune. Avec des bons vocals. C'est à cause de elle, là. C'est elle qui fait la tune. Ça paraît pas de même, là. Tu sais, on dirait que c'est une tune de Rock Voisine, là. Mais quand tu connais un peu la fille, pis tu connais un peu la tune, tu connais un peu l'histoire, là. Tu te dis, c'est elle qui fait la tune. Véronique Dicker a du talent. Moi, je suis sur Star Maker. C'est un logiciel de karaoké. Puis, quand tu tapes son nom, Véronique Dicker, là, elle a rien. Elle a pas une crise de tune à son nom. C'est ça qui est pathétique. Tu dis, hey, la fille, là, elle se destinait à être chanteuse, elle. Elle voulait chanter ses tunes à elle. Mais ça pognait pas autant que ses imitations. Ça fait que c'est pour ça qu'elle s'est mise à imiter du monde. C'est ça qu'ils disent sur elle dans... sur YouTube, là, pis à plein d'autres places, là. C'est ça, fait que... moi, Véronique Dicker, là, j'ai fait une pub parce que je l'aime. Je trouve qu'elle mérite aussi plus de popularité dans la vie. Je trouve que c'est une fille qui a crissement du talent. Comme Marc Dupré. Deux pareils. Deux très talentueux qui peuvent... tu sais, elle pourrait faire comme Marc Dupré, là. Pourquoi qu'elle chante pas ses tunes à elle? En plus, elle a une si belle personnalité, celui-là. Moi, je l'aime, Véronique Dicker. Moi, je suis pour ça. Je suis d'accord avec Hugo Dumas de la presse là-dessus. Moi, Hugo Dumas, là... tant qu'il tient fesses serrées, ça va bien aller, mais à part de tout ça, là... moi, non. Moi, Hugo Dumas, là... c'est à cause qu'il se mêle de nos affaires, pis après ça, c'est lui qui dit oui, non, oui, non, oui, non. Hey, t'as peu, la chose, là. Fais bien attention à ce que tu dis, Véronique Dicker, mon homme. Je te check, allez. Je te watch. Fais bien attention à ce que tu dis, mon homme. Je te watch en esti. Je te le dis, moi, Hugo Dumas, j'ai des amis de Hells. Mais que ça fasse plus mon affaire, là. Moi, t'es envoyé direct à la presse, tu vas voir. Hey, à un moment donné, là. T'es allé trop loin, mon homme. T'es allé trop loin avec Marie-Pierre Morin. Tu fais ton frère, vous y avez détruit sa carrière, mais toi, t'es là-dedans, toi. Toi, là, quand t'avais... toi, là... oui. Quand c'était le temps de parler de ses boules pis de ses ovaires, là, t'étais là, tu trouvais ça drôle quand c'était le temps de dire son salaire dans ton journal. Tu trouvais ça drôle, aussi, quand tu publiais ses reportages pis ses affaires sur Facebook. Sur ton fil Facebook. Tu trouvais ça drôle, Anastie. Ouais. Mais là, tu sais, à bout d'un temps, là, quand ça a commencé à dégénérer, là, t'étais le premier à mort, Asti. Après ça, tu dis que c'est criminel ce qu'elle a fait. Hey, moi, d'après moi, tu l'as mordu dans ton journal. Tu sais, à un moment donné, là, faut un peu de deuxième degré, hostie, là. Un peu d'abstraction. Hey, moi, je te le dis, moi, tu l'as démoli, cette fille-là. T'as contribué à sa démolition, Hugo Dumas, là. Tabarnak, là. Tu sais.
Fait que toi, t'as fait de l'argent sur son dos à elle. Fait que fais pas de l'argent sur moi, fais pas de l'argent sur Véronique Dicker, fais pas de l'argent sur les filles, mon gars. Parce que tu vas voir, moi, j'ai des amis dans elle, moi, je te l'ai dit, moi. Je te l'ai dit, moi. Je te l'ai dit, moi. Bon, fait que c'est ça, gang. Moi, Véronique Dicker, je suis là pour elle. Je suis là pour la protéger. Je l'aime. Fait que j'espère que c'est elle qui va l'animer, Star Academy. Fait que moi, je vais faire une chronique pour toi. Je vais faire une chronique qui va s'appeler La Voix. Avec ma soeur Gladys Bedard. On va faire ça. C'est moi qui vais faire la chronique. Ma soeur est malade. Ma soeur est occupée. Ma soeur est en congé. Ma soeur est à Toronto. C'est compliqué pour elle. C'est moi qui vais faire la chronique. M'en occupe personnellement. On verra pour le reste. Ma soeur a besoin de repos. Là, après La Voix, il va y avoir un tampon, là, tu sais, novembre-décembre. Moi, puis ma soeur, on va te faire une autre émission. Ça va s'appeler « Que sont devenues nos vedettes saguenayennes ?» On va te mettre ça sur YouTube, tu vas voir. On va faire le tour de ce monde-là. Moi, ils sont où le monde qui ont fait de petite jeunesse? Où sont les vedettes de petite jeunesse? Moi, c'est ça que je veux savoir. Moi, c'est... Elle est rendue où Audrey Gagnon, Marc-André Fortin? Il est rendu où? Les Sœurs Riverain? Ça va faire partie de nos chroniques sur les Sœurs Riverain. On a vu ça grandir aussi, là, nous autres, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. Fait que, on en a vu d'autres, là. Ça fait qu'on veut savoir sont où. Moi, j'en connais, moi, du monde du Saguenay qui sont devenus populaires dans la vie. Je connais du monde pas du Saguenay qui sont devenus populaires aussi, là. Mais moi, je connais Philippe Barguela. Moi, il vient de rester à côté de chemin Moraine. Philippe Barguela. Fait que, tu sais, il y en a en masse, là, de ce monde-là, là, au Saguenay, là. Puis il y en a bien d'autres que je connais pas aussi, là, tu sais. Il y en a qui sont encore au Saguenay, qui sont pas plus populaires, là. Tu sais. Fait que moi, je vais te faire une série d'épisodes sur ça. Les Saguenayens, nos vedettes saguenayennes sont où, hostie? On va faire ça en attendant que La Voix elle revienne. On va essayer de lui parler, de voir ce qui se passe avec eux autres. Tabarnak, c'est quoi qu'ils deviennent? Fait que moi, c'est Judy Bedard, chasseur à Glenn Bedard, Tom Bedard, puis Gladys Bedard. Nous autres, chez nous, on est Sunny Bedard, compagnie de toilettes sanitaires. Moi, je suis débarqué de Sunny Bedard. Moi, je vends des Tupperware. Moi, je vends des pièces de char. Mais je l'ai déjà dit, c'est pas du recel. Je vends des chars usagés, c'est pas du recel. Partez pas de rumeurs là-dessus. J'espère qu'on est au clair avec ça, hein. Moi, j'ai des amis dans Hells. J'en fais pas de recel. Je vends pas de drogue non plus. Je veux être clair avec ça. Si vous avez besoin de quelque chose, on peut s'arranger. Mais je fais rien que te dépanner. Moi, tu comprends? Le char de prison, moi là, j'ai passé 4 ans en prison, là. J'en ai vu d'autres, là. J'en ai vu neiger du monde, là. Faites-vous-en pas. J'en ai vu d'autres. J'ai passé 4 ans en prison. Voies de fait, méfaits, trafic. Moi, j'ai un gros dossier, moi. Fait que, viens pas m'écœurer chez nous si t'as rien d'important à me dire aujourd'hui. Moi, je vous ai commencé une chronique en 3 temps La Voix. Premier temps, les os. Alors le matin, j'espère que vous avez pris votre eau un matin. Moi, un matin, j'ai pris un jus d'orange en me levant. J'ai pensé à vous autres. Je me suis dit, je prends pas une eau citronnée. Mais un matin, c'est dimanche matin. Un bon petit jus d'orange aussi, c'est bon le matin. Dimanche matin. J'ai pris mon jus d'orange un matin. Pas de café. Café, c'est pas bon pour la voix, ça. Mais ça va être dans le temps numéro 3. Fait que moi, je veux pas tout vendre mes punchs. Si vous voulez savoir comment faire des vocalises, comment entretenir votre voix, comment ci, comment ça. La voix en 3 temps. La voix juste. Ça s'appelle de même ma série de chroniques sur la voix juste. La semaine prochaine, on est le 13. Dimanche le 13. C'est le début de la fin de La Voix. Fait que moi, je vais être là pour vous en parler. Vous avez juste à venir ici sur ma chaîne. Bon, moi, c'est pas compliqué, moi. Moi, c'est Judy Bedard. Je sais pas, je vous l'ai dit, chasseur à Gladys Bedard. Gladys Bedard, c'est une star de la pop française à Péribonka. Exilé à Toronto après des conflits intestinaux entre les membres du band. Moi j'ai eu un bout de trophée, je suis pas prête à vous en parler. À un moment donné, ça viendra. Moi, j'étais allée en prison. Vous savez que la plupart des tueuses en série sont obèses. Moi, j'ai eu des problèmes d'obésité. Moi, j'ai de l'agressivité dans moi. Moi, j'ai des amis dans elle. Ça, je vous l'ai dit, moi. OK? Fait que moi, j'étais allée en prison. Moi, là, aujourd'hui, si j'ai ma petite vie, je vends mes Tupperware, je suis tranquille. Je prends juste un peu de peanut une fois de temps en temps.
Rien une fois de temps en temps. J'ai pas de problème de drogue comme tel, là. Tu sais, c'est pas ça, là. Fait que moi, je vais venir vous parler de la voix. Surtout du monde du Saguenay, parce que moi, je vous l'ai dit, moi, Clément Jacques, puis Annie Villeneuve, ils ont plus de chances de gagner que les autres. Je vais venir vous prouver que Julie Schneider, c'est elle qui contrôle Pierre Calpelado. Dans son dos, c'est elle qui contrôle la voix. C'est elle qui décide c'est qui va gagner. Moi, je vais faire de la pression que ça c'est Suzy Villeneuve qui gagne. Si c'est pas elle, on va vous dire c'est qui devrait gagner. Puis sont mieux d'être sérieux, les juges de la voix. Moi, c'est les juges de la voix qui m'intéressent. Je suis pas ici pour vous dire elle est bonne, lui est bon, lui est pas bon. Je suis ici pour dire les juges sont-ils bons ou sont pas bons. Parce que c'est qui est coach eux autres. Eux autres, ils coachent le monde, mais c'est qui est coach eux autres. Je sais que Ginette est supposée d'être là. Je sais pas si elle va arriver bientôt. Ginette Renaud, moi, je lève mon chapeau. J'ai dit un gros salut à Ginette. Ginette, moi, mon père, il l'appelait la grosse bacaisse. Fait que c'est pas très poli, mais ça reflétait bien le sens de l'humour de mon père. Mon père l'appelait la grosse bacaisse. Fait que Ginette Renaud, que j'ai trouvé très belle il y a l'année passée, elle a fait cette Star Academy, elle a chanté. C'était une grande dame, là. Elle était plus belle que les jeunes filles de cette émission-là. Bon. Fait que, moi, c'est Gladys Bedard. Judy Bedard. Moi, je suis la sœur à Gladys Bedard. Je suis la sœur jumelle à Gladys Bedard. Gladys Bedard est en congé de maladie. Elle est fatiguée. C'est rough à Toronto quand t'es une star, street star. Ma sœur, c'est une street star. Fait qu'elle chante beaucoup dans les métros. Là, elle est fatiguée, elle se repose. Jusqu'à Noël. Elle va peut-être revenir en janvier pour faire la chronique avec moi sur Star Academy. Fait qu'on va passer du temps ensemble cette année. Moi, c'est Gladys, Judy Bedard. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous. Oubliez pas vos os. À soir, vous couchez. Une petite eau avec du citron, du miel. Vous pouvez mettre un peu de gingembre. Mettez ce que vous voulez de bon. Si vous avez des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à écrire ça ici, là. Juste en bas, là. Hey, juste en bas ici. Bon. Fait que, on se revoit. Moi, c'est Judy Bedard. Je suis coach d'artiste. Comprenez-vous ce que je vous dis, là? Je suis coach d'artiste, coach de chanteur, coach de comédien, coach d'animateur, coach d'artiste. Moi, je suis coach d'artiste. C'est ça que je fais dans la vie, moi. Aussi, j'aime bien ça, les linguistes, là. Moi, je suis amie avec les linguistes. Les linguistes, c'est le monde qui aime les mots, là. Moi, j'en connais des linguistes. Fait qu'eux autres, ils me disent les mots qu'il faut que je vous dise de dire, les coachs. Fait que je fais ça aussi, moi. Les mots, par exemple, pour parler de... C'est quoi la voix? La voix, tu sais, la voix, comment qu'on la décrit, comment qu'on la définit, comment qu'on la qualifie. Moi, ils me disent ça, les linguistes. Fait que moi, je vais vous parler de ça. Comment est-ce qu'on parle de la voix? Puis l'autre affaire, c'est comment est-ce qu'on dit aux concurrents, qui sont pas bons quand ils sont pas bons, tu sais. Pas tout le temps leur dire, ah, t'es super bon, on se revoit à une autre place, ici, bye bye. Moi, j'aime pas ça, tu sais. Ça fait que c'est ça, ça prend des façons de dire au monde qui sont pas bons. Fait que moi, allez me recoucher. M'en aller me recoucher. Judy Bedard, si vous voulez en savoir plus sur la voix, sur les mots de la voix, le mot juste, la voix juste. Moi, c'est de ça que je peux vous parler. La voix juste, le mot juste. N'oubliez pas, la voix, c'est un muscle. Entraînez votre muscle. À la semaine prochaine.